Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du lundi 21 avril 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Pensez comme si tout dépend de vous ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 9, verset 16. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, gloire à Dieu. » Lorsqu'il s'agit de prêcher l'évangile à toutes les nations de la terre, vous devez l'aborder comme s'il ne dépendait que de vous seul et de le faire. C'était la mentalité de Paul et elle vaut la peine d'être imitée. Lorsque vous avez un tel feu dans votre esprit, rien ne peut l'éteindre. Vous diriez comme Paul: la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Paul a reconnu le poids de la responsabilité qui lui incombait et était déterminé à transmettre le message au monde entier. Votre positionnement, votre réflexion et votre mentalité doivent être les mêmes. N'ayez pas l'idée que « Oh, il y a tellement de chrétiens, d'églises et de ministères dans le monde. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour la prédication totale de l'évangile. » Demandez-vous plutôt, que vais-je faire en tant qu'individu? Paul a dit, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. 1 Timothée 1, verset 11. Il a personnalisé. Dieu peut-il vous faire confiance pour faire de même? S'il vous confiait la réalisation de sa vision, pourrait-on vous faire confiance pour le faire? Cela devrait vous emmener à penser différemment au gain d'âme et à la façon dont vous intercédez pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Si vous étiez le seul chrétien de votre pays, de votre État, de votre ville, de votre quartier, etc., comment fonctionneriez-vous? Que feriez-vous différemment? Continuerez-vous à votre rythme actuel ou relèveriez-vous le défi et feriez-vous davantage? Soyez déterminés à avoir un impact beaucoup plus grand avec l'évangile dans votre environnement. Alléluia. N'attendez pas. Prenez les décisions que vous devez prendre et agissez rapidement. Fixez vos priorités de gain d'âme et d'évangélisation. Beaucoup de choses pourraient attirer votre attention, mais vous devez placer le royaume de Dieu au premier plan de votre vie. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oh, béni soit l'Éternel. Prière. Cher Père, merci pour la responsabilité que tu m'as confiée de prêcher l'évangile dans mon monde. Je refuse d'être distrait ou satisfait. Je fais du royaume ma priorité absolue, m'assurant que chaque moment, chaque effort et chaque ressource sont consacrés à l'accomplissement de ta vision. Par ton esprit, j'agis avec urgence et excellence, accomplissant tout ce que tu m'as appelé à faire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 20, versets 18 à 24. 1 Corinthiens 9, verset 16. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alléluia. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.